Des contours saillants, une végétation luxuriante, des plages teintées de noir et de blanc, nous voici sur l'île de la Réunion. Située dans l'archipel des Mascareignes, cette région française d'outre-mer est un petit paradis tropical sur terre comme en mer. Pourtant, les eaux réunionnaises ont eu très mauvaise réputation. Plus connue que la dégradation constante du récif corallien, nous allons parler ici des attaques de requins. 27 attaques, dont 11 mortelles, furent recensées entre 2011 et 2019. Cette période, très médiatisée, fut appelée la crise requin. Nous, c'est Gwen et Céline. Fin 2021, nous nous sommes rendus un mois sur place pour réaliser ce documentaire amateur et indépendant qui vise à mettre en lumière la perception du requin par les habitants de l'île. La vision des métropolitains étant forcément biaisée, nous sommes donc partis à la rencontre des pêcheurs, surfeurs, plongeurs et autres usagers de la mer qui fréquentent les eaux réunionnaises depuis longtemps. Une fois arrivés à Saint-Denis, nous avons décidé de commencer par rencontrer les pêcheurs. En effet, beaucoup de Réunionnais pratiquent cette activité, comme loisir ou profession, et ceux que nous avons croisés sur le bord de mer ont aimablement accepté de répondre à nos questions. Je me rappelle, dans les années 70-80, on pêchait du bord et il y avait des requins qui passaient juste à côté de nous parce qu'on passait un petit peu à un moment donné, on rentrait à quasiment 1 mètre d'eau, mais on risquait rien parce qu'il y avait tellement de poissons, c'était vraiment, on pêchait des dizaines de kilos par jour. Jean-François nous dit qu'aujourd'hui, en tant que pêcheur, il n'a jamais vu aussi peu de requins près des côtes. Pour lui, ce serait en partie à cause des filets que certains laissent toute la nuit pour capturer les requins, notamment les juvéniles. Sur le coup, nous n'avons pas pensé lui demander s'il parlait des pêcheurs professionnels ou des personnes œuvrant pour le centre sécurité requins. Afin de réduire le risque d'attaque sur l'île, le CSR a effectué plusieurs pêches préventives de requins tigres et bulldogs. Entre 2013 et 2021, c'est plus de 500 requins appartenant à ces deux espèces qui ont été tués. Poursuivant nos rencontres, notre route nous a ensuite menés à Saint-Leu. Là encore, nous avons pu recueillir divers témoignages de pêcheurs amateurs. En fin de compte, le requin ici, il n'y a presque pas. Hein. Voilà, c'est pas saison de pluie, quand la ravine est en crue, tout ça, il y a des remontées. Il vient faire le petit aussi. C'est là la période, mais les attaques, c'est très rare les attaques. Il n'y a presque pas de requin, on n'entend presque pas parler. Et voilà. Et quand il y a une attaque, voilà. On fait polémique, voilà. Donc c'est désert. Bien qu'exerçant leur activité à des zones différentes, les pêcheurs croisés à Saint-Denis et Saint-Leu nous ont semblé d'accord sur le fait que la présence du requin soit faible en bord de mer. Lors de mes études sur l'île, j'avais pu mener une enquête auprès de quelques pêcheurs réunionnais dans le cadre d'un stage. On était alors encore dans la crise requin et rares étaient ceux qui voulaient bien donner leur avis. Aujourd'hui, de retour ici quelques années plus tard, j'ai l'impression que le sujet est moins tabou. Mais qu'en pensent les baigneurs, eux qui se jettent à l'eau ? Boucancano. Située à l'ouest de l'île, cette plage a été le théâtre de 3 attaques de requins, dont 2 mortelles. Ce fut aussi la première plage à être équipée d'un filet anti-requin permettant la reprise des activités nautiques. Sur cette plage, nous rencontrons Clarisse et Frédéric. Frédéric est né ici, à La Réunion. Quant à Clarisse, elle y est en visite. Tous deux nous assurent ne pas avoir peur de côtoyer les plages et lagons, qu'il suffit de faire attention aux consignes, au drapeau et aussi dans lui-même. En fait, on se baigne là où c'est autorisé. Cependant, Fred nous confesse qu'avant c'était différent, qu'il pouvait se baigner n'importe où. Maintenant, sa mère le met en garde, ses amis aussi, donc il fait plus attention. Quand je vais dans l'eau, elle me dit fais attention où tu vas dans les lagons, va là où c'est surveillé, va là où c'est protégé. Malgré tout, il ne s'arrête pas de surfer, il va là où sa vie n'est pas en danger. Là où sa vie n'est pas en danger, mais où est-ce le cas ? L'île de la Réunion jouit de conditions favorables pour la pratique de nombreux sports de plein air, que ce soit en mer ou dans les eaux. Le surf est l'une de ces activités qui profite de l'existence de nombreux spots de qualité, notamment celui de Saint-Leu. En 2021, la Ligue réunionnaise de surf comptait environ 850 licenciés. Nous décidons de nous pencher sur le dispositif Vigie-Requin renforcé, créé en 2015 par la Ligue et la région Réunion. Ce dispositif a pour objectif de détecter la présence de requins et d'en alerter les pratiquants. Nous appliquons un protocole qui nous oblige à avoir des conditions météo spécifiques et notamment de voir dans l'eau, ce qui nous oblige à avoir une visibilité verticale plus une visibilité horizontale de minimum 8 mètres. Si on n'a pas les 8 mètres, on ne peut pas aller à l'eau.
Dans sa partie maritime, il y a plusieurs rideaux de protection, d'accord, notamment un rideau qui est fait avec un bateau technologique, enfin dit technologique, sur lequel il y a des caméras sous-marines qui filment à 360 degrés, un sonar qui détecte les gros animaux marins et qui fait des va-et-vient sur la zone à sécuriser. Dans un deuxième rideau, on a un deuxième bateau qui est un bateau de surveillance qui est fait pour créer les alertes en cas de problème ou d'interaction avec un animal potentiellement dangereux et qui est équipé d'un poste de secours complet. En troisième rideau, on a les vigies qui font des va-et-vient, qui travaillent par binôme. Donc une première palanquée de 11 vigies qui est à l'eau pendant 1h30 et qui est équipé notamment de GoPro pour filmer tout ce qu'il voit sous l'eau. Donc s'il y en a une interaction avec un animal potentiellement dangereux, elle sera forcément filmée par les caméras que portent les vigies. En quatrième rideau, on a donc des drones aussi, on a 3 drones. Ce dispositif se résume en 3 mots. Observer, alerter, évacuer. Il a su montrer son efficacité puisqu'aucune attaque de requin n'a été recensée sur les sites expérimentaux. Pour que nous puissions les voir en action par nous-mêmes, le directeur nous propose d'embarquer avec eux. Nous nous retrouvons donc le lendemain matin et assistons à la préparation du matériel avant de sortir en mer sur l'un des bateaux de surveillance. Ce jour-là, c'est au niveau du spot des 3 bassins qu'est mis en place le dispositif. Je suis vigie requin depuis 4 ans. Ça fait 2 ans que je suis dans l'encadrement. Mon boulot consiste à faire la surveillance surface et les interventions sur l'eau. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup plus de surfeurs qu'avant, ce qui fait plaisir, ce qui donne la dynamique du surf à La Réunion pour aussi l'économie. Cette sortie en mer fut aussi l'occasion de discuter avec les surfeurs. Avec Céline, nous notons une différence générationnelle. Les anciens qui avaient l'habitude de surfer librement et ont vécu la crise requin de plein fouet, et les jeunes qui ont commencé après et ont souvent démarré avec la sécurité de la vigie. Forcément, comme je suis dans le cadre de ce cadre-là de la vigie requin, je suis très satisfait de ce qu'ils font. On a une chance terrible. On a tous perdu des amis communs. Et aujourd'hui, se remettre les pieds dans l'eau, voir au niveau sportif ce qui peut se passer avec les clubs. Je surfe souvent ici même à 3 bassins. C'est mon spot de surf préféré. Moi je trouve que c'est le plus sécurisé parce que c'est là où il y a le plus de monde. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a le moins de requins. J'essaye de faire attention aux requins. Je surfe souvent avec mon système Shark Shift pour essayer de les repousser. Mais la plupart du temps je surfe avec les vigies. La présence de la vigie requin semble être un succès et nombreux sont les surfeurs à en profiter. Cependant, tous ne souhaitent pas pratiquer dans le cadre de ce dispositif. Pour comprendre pourquoi, nous sommes allés à la rencontre de free surfeurs. Nous avons notamment discuté avec Damien, arrivé à La Réunion pour ses études. Cela fait maintenant 8 ans qu'il surfe sur l'île. Donc moi, quand je suis arrivé à La Réunion, il n'y avait pas du tout de vigie requin. Le surf était plus ou moins interdit partout. Mais il y a toujours eu un noyau dur de surfeurs qui surfent depuis toujours à La Réunion. Et du coup, moi, je me suis un peu greffé avec ces gens-là et on faisait gaffe aux conditions météo surtout. Donc quand il y avait trop de houle ou de la pluie ou même au-delà de 14 heures, on ne rentrait pas dans l'eau. Nous, les free surfeurs, maintenant, ne surfent plus vraiment à Saint-Leu parce que pour plusieurs raisons. Le monde, déjà, quand on fait du surf, on aime bien être peu nombreux. Et ensuite, donc, quand il y a du monde, ça fait une mauvaise ambiance. Et il y a tellement de vagues à La Réunion qu'on n'est pas obligé de surfer avec du monde, quoi. Le surf est une activité nautique bien connue sur l'île, mais elle n'est pas la seule. Après avoir rencontré ceux qui glissent sur la surface, nous partons à la rencontre de ceux qui plongent en son cœur. C'est Michel Arboireau, ancien professeur de plongée de Céline, qui nous invite à la base nautique des Mascareignes. Avec lui, nous partons découvrir la richesse des fonds marins de La Réunion. Gwen ressort très satisfait d'avoir nagé avec une tortue verte. Et inutile de préciser que nous n'avons pas vu l'ombre d'un aileron. À La Réunion, Michel enseigne principalement les sports de nature et notamment la plongée sous-marine depuis une vingtaine d'années. En 2021, ils sont plus de 300 étudiants à être inscrits dans cette activité. Mais alors, qu'en pensent les plongeurs de la présence du requin à La Réunion? Et quel est l'avis de Michel qui connaît les eaux réunionnaises depuis 30 ans? Ça n'a pas changé, on en voit toujours aussi peu en plongée.
Par contre, c'est un petit peu comme la température. Elle est réelle ou ressentie. Là, évidemment, qu'on soit surfeur ou plongeur, on ne va pas ressentir le risque requin de la même façon. S'il y a une attaque qui vient de se produire, c'est pareil. Mais pour ma part, en 30 ans, j'ai dû voir 3 requins. Jamais de bulldog, jamais de tigre. Et je dirais, hélas, on en voit de moins en moins. Quelles sont les réactions des plongeurs qui vous accompagnent face au risque requin à la réunion? Les plongeurs n'ont pas de réaction parce qu'ils ne voient pas de requin. Mais bien sûr, beaucoup, alors soit craignent d'en voir un, soit veulent en voir. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas, comme d'autres destinations plongées, justement s'enorgueillir d'être une destination requin à La Réunion, parce qu'on n'en voit pas. Généralement, ceux qui les voient, c'est des gens qui sont assez habitués, parce qu'on ne croise pas de requins comme ça. Donc si on voit des requins, c'est parce qu'on est un peu aguerri, parce qu'on regarde un peu partout et on les voit. Et quand on les voit, c'est souvent qu'ils sont en train de partir. Donc en fait, la réaction de la plupart des plongeurs, c'est simplement de profiter de ce spectacle pour le peu de temps qu'il dure. En plongée sous-marine, la peur du requin n'est pas ressentie de la même manière qu'à la surface de l'eau. Malheureusement, malgré les recommandations de Michel, nous n'avons pas pu interviewer d'apnéistes pour compléter cette vision. Nous, ce qu'on leur dit, c'est que en plongée, on fait beaucoup de bruit, on fait beaucoup de bulles, donc on ne voit quasiment jamais le requin, quoi. Donc, on n'en voit presque pas du tout, quoi. Après avoir vadrouillé sur l'île, nous décidons de retourner à Saint-Denis dans le but de rencontrer les scientifiques qui se penchent sur le sujet du requin depuis plusieurs années. Ici, nous avons rendez-vous avec Sébastien Jacquemet, enseignant-chercheur à l'Université de La Réunion. Il étudie l'écologie des prédateurs marins et s'intéresse tout particulièrement aux requins tigres et bulldogs présents autour de l'île. Les résultats qu'on a obtenus de façon synthétique, je vais dire, c'est que le requin bulldog, c'est un requin qui est un vrai prédateur, c'est-à-dire qu'il va essentiellement s'alimenter sur du poisson côtier, du poisson récifal vivant, donc il y a vraiment un acte de chasse, et essentiellement dans des habitats d'alimentation qui sont proches de la côte. Le requin tigre, c'est un requin qui est plus généraliste, plus opportuniste, et qui va s'alimenter sur beaucoup de ressources, un petit peu tout ce qu'il trouve. Et puis plus surprenant au premier abord, c'est aussi qu'ils vont consommer beaucoup d'éléments du milieu terrestre en fait. On retrouve beaucoup de déchets d'animaux terrestres, des poulets, des chiens, animaux d'élevage, voilà. Et donc ça c'est une information importante parce que ça veut dire que l'activité humaine sur l'île génère des déchets qui sont emmenés en milieu côtier et que le requin tigre participe à l'épuration, au nettoyage, on va dire, de l'écosystème côtier en consommant les cadavres de ces animaux qui pourraient peut-être sinon se décomposer et provoquer des maladies, diffuser des pathogènes par exemple. Alors il y a toujours eu des attaques de requins à La Réunion, hein, donc la présence des requins a toujours été avérée, même quand on regarde dans les écrits historiques, il y avait de la pêche depuis très longtemps. Maintenant la caractéristique c'est que les requins étaient, ou en tout cas les requins dangereux étaient plus présents sur la côte est de l'île, qui est la côte où il pleut, où il y a des rivières, et donc on n'a pas de récif corallien, on a plutôt une côte qui est exposée à l'océan et qui a des apports en eau douce qui sont importants, ce qui fait qu'on a des eaux qui sont pas très claires, qui sont plutôt chargées en particules, et donc ça c'est connu à La Réunion que si on va sur la côte est se baigner, il y a un risque d'attaque qui est très important. La côte ouest, elle, c'est une côte qui est au vent, qui a très peu d'eau, c'est là où les récifs coralliens sont développés parce que les coraux n'aiment pas l'eau douce, au contraire ils aiment bien les eaux très salées, très claires, et naturellement il y avait assez peu de requins bulldog a priori sur la côte ouest historiquement. Et donc du coup on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'à partir de 2011 il y a eu des attaques sur la côte ouest de l'île, ce qui était assez nouveau en fait. Les attaques de requins c'était sur la côte est, le sud, le nord, mais assez peu dans l'ouest en tout cas, sur les surfeurs. Et donc effectivement a priori il y avait des requins bulldogs qui n'étaient pas là par le passé, qui se sont installés sur ce territoire là et qui sont rentrés en interaction avec l'homme et qui ont conduit aux attaques qu'on a connues.
Bien que l'on n'ait pas de réponse claire quant à l'origine de la crise requin, les données du programme Shark, qui consistait à marquer des requins tigres et bulldogs entre 2012 et 2015, nous témoignent de la mobilité des requins tout autour de l'île. Si on les retrouvait rarement sur la côte ouest auparavant, c'est peut-être car cela n'avait que très peu d'intérêt pour eux. Cela voudrait dire qu'aux alentours de l'année 2011, les conditions sont potentiellement devenues plus favorables. C'est en tout cas l'hypothèse qu'avance Sébastien Jacquemet. Et c'est ce que nous confirme plus tard Antonin Blaison, l'un des chercheurs qui était en charge du programme Shark. Quand on regarde l'état de santé des récifs coralliens, on remarque une constante dégradation. Les eaux reçoivent plus d'apports et donc sont moins claires et davantage chargées en particules terrigènes. On tend ainsi à se rapprocher d'une qualité d'eau comparable à celle de la côte Est. Alors, avec ces observations, on pourrait imaginer qu'au lieu de ne faire que passer sur la côte ouest, les requins tigres et bulldogs ont à présent trouvé des habitats adéquats et doivent cohabiter avec les activités humaines. Donc on ne peut pas réellement dire qu'il y a nécessairement eu beaucoup de changements dans les populations, dans la taille des populations de requins. Peut-être qu'il y a juste eu une redistribution des individus. Sur l'île, les attaques de requins ont marqué les esprits. Pourtant, nombreux sont ceux qui refusent de laisser tomber leurs activités intimement liées à l'océan. Les personnes que nous avons eu la chance de rencontrer dans cette aventure en témoignent. Selon eux, il faut être prudent et savoir s'adapter. La perception de cet animal, ainsi que celle du fameux risque requin, est subjective. Elle dépend logiquement des activités pratiquées et, sans surprise, l'idée de danger est plus concrète pour un surfeur que pour un pêcheur. Mais il ne faut pas négliger aussi la différence de regard entre métropolitains et réunionnais. Les attaques de requins sont importantes à La Réunion, mais elles font partie des dangers connus, au même titre que les accidents qui peuvent survenir dans les hauts pour les randonneurs imprudents. Plusieurs personnes interrogées nous ont ainsi fait remarquer que le requin faisait parfois plus parler en métropole qu'à La Réunion même. Cet aspect très médiatique vient probablement du fait que c'est un type d'accident dont nous n'avons pas l'habitude. D'autre part, cela demeure assez rare, il y a en moyenne une dizaine de morts par an dans le monde, ce qui accentue sûrement encore le côté sensationnaliste. Dans l'archipel des Mascareignes, c'est-à-dire La Réunion, l'île Maurice et Rodrigue, 47 attaques ont été recensées depuis l'année 1580 selon les données de l'ISAF, ce qui reste exceptionnel comparativement à d'autres types d'accidents. Bien entendu, nous sommes conscients du peu d'avis dont nous disposons et il n'est pas question de faire des généralités à partir de ça. Beaucoup ne sont pas favorables à la présence du requin sur les côtes réunionnaises et encouragent le centre sécurité requin à continuer la pêche préventive. Pour information, les requins tigres et bulldogs sont respectivement classés quasi menacés et vulnérables sur la liste rouge de l'IUCN. Aussi, ces prélèvements affectent lourdement la biodiversité marine puisqu'il n'y a pas que ces espèces cibles qui sont remontées dans les filets. D'après les données du CSR, c'est 475 prises accessoires qui ont été remontées pour 260 requins ciblés entre 2018 et 2021. Ils sont dans leur élément, c'est leur monde, ils étaient là avant nous, alors c'est nous qui devons faire attention et les respecter aussi. Laissez-les tranquilles, ils sont bien là, ils sont bien.